L'idée du carrefour de la musique verte m'est venue en 2019, pendant que j'étais en classe de master en communication. Nous avons eu l'occasion, bien sûr, de faire des études sur la communication responsable. Et avant tout cela, pendant tout petit, nous avons eu l'opportunité aussi de militer dans des associations où on avait l'occasion de faire des reboisements. Et en tant que communicateur, j'ai une fois également lu un article des Nations Unies qui montrait en fait les effets pervers du changement climatique, qui illustrait même que plus de 6 à 7 millions de personnes perdaient la vie chaque année suite au phénomène du changement climatique. Donc je me suis dit, il est grand temps pour moi également de m'intéresser à la question du changement climatique. Donc j'ai décidé d'orienter ma communication vers la communication environnementale ou encore la communication verte, tout en lançant le concept de la musique verte. La musique verte pour récompenser les artistes qui chantent sur les thématiques environnementales. Et depuis notre première édition, nous avons pu associer des grands artistes comme Floby, qui ont laissé un grand message au cours de la soirée. Nous avons organisé la 10e édition avec un artiste comme le JTB Gafiga qui est venu des États-Unis. Et la 3e édition, nous avons récompensé des artistes comme Alif Naba et Bol Filas, qui sont des artistes qui sont connus pour leur engagement pour l'environnement et le climat. Et en la 4e édition, toujours par rapport à la 3e édition, c'est que nous avons organisé un panel sur la relation entre musique et environnement, lequel panel a été animé par Alif Naba comme artiste, et le Fonds vert climat et le programme d'investissement forestier. Donc, à partir de 2021, nous avons continué à organiser le panel. Et en 2022, la 4e édition, nous avons récompensé Sopadesta, qui s'illustre également dans les sanctions pour l'environnement. Donc, voilà un peu l'histoire de la musique verte. Et dans les mois à venir, plus précisément le 16 novembre prochain, nous prévoyons d'organiser la 5e édition de CAMUV avec une grande innovation qui est en fait la nuit de la musique verte, qui sera une nuit dédiée aux artistes qui chantent pour l'environnement, où ces artistes-là seront célébrés, récompensés. Et pour tous ces partenaires qui s'illustrent dans le domaine de la protection de l'environnement et qui ont véritablement la protection de l'environnement dans les canevas, dans les lignes directrices, voilà une opportunité en or pour associer votre image, car beaucoup de ces structures sont déjà engagées avec nous depuis notre première édition. Voilà. Et je pourrais déjà, voilà, vous citer des structures comme l'ONACER, l'Office national de sécurité routière. Nous avons le programme d'investissement forestier. Nous avons le secrétariat technique RED+. Nous avons également les fonds d'intervention pour l'environnement. Et nous avons également beaucoup d'autres structures qui sont de près ou de loin engagées avec nous, notamment voilà, Yamba Digital Hub et Kina Business Incubator, Rabi Production, qui sont nos partenaires qui accompagnent le projet depuis ses débuts. Voilà. Donc, pour tous ces partenaires qui pensent à un lendemain meilleur, et surtout pour
leur communication pour la mise en œuvre de leur RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ce serait effectivement une opportunité d'associer son image à un tel événement qui aussi, en plus de la mise en œuvre de la RSE, vous garantit une grande visibilité de vos actions.